mes chers élèves, on attaque notre première question. Quels sont les différents aliments dans notre corps? Donc, parce que vous le savez déjà, pour répondre à ces besoins au cours des différentes activités, chaque jour, notre corps, chaque jour, notre organisme, il digère des quantités importantes d'aliments. Ce qui nous a poussé à poser la question, quels sont ces différents aliments et quels sont les rôles joués par ces aliments au niveau de notre corps. Donc, pour trouver la réponse, on va, comme d'habitude, j'ai appris à vous ramener des exercices. Des exercices pour que vous maîtrisez très bien l'interprétation, l'analyse et la conclusion. Donc, pour cela, je vais vous lire l'exercice suivant. Donc, pour montrer la relation entre les composantes des aliments consommés et la masse de nos organes, on mesure le poids des organes d'un animal après un jeûne prolongé qui a duré 20 jours. Ok? Les résultats figurent sur la figure 1, alors que la figure 2 qui se trouve en bas, je vais la regarder tout de suite, donne la composition de certains organes. Donc, quel est le but de l'exercice, mes chers élèves? Apprenez toujours, je le dis, je le répète, à avoir un crayon. Donc, on veut savoir le rôle de quoi? Le rôle des composantes des aliments, c'est-à-dire les aliments qu'on mange. Est-ce qu'il y a une relation entre les composantes des aliments consommés et la masse de nos organes? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré le poids des organes. Comme vous voyez, les organes, on a pesé leur poids. C'est le cerveau, le cœur, foie, muscles et la rate. On a mesuré le poids de ces organes-là chez un animal après un jeûne prolongé. C'est-à-dire, بعد صيام طويل دام لمدة 20 يوما. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Oui, donc, d'après une durée prolongée de jeûne, 20 jours, on voit que chez l'animal, il y a diminution du poids en pourcentage du cerveau de 3%, du cœur de 3%, foie de 55%, des muscles de 30% et la rate de 70%. On a une diminution. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On peut dire que les composantes des aliments qu'on mange, ils entrent dans la construction de notre organe. La figure 2 montre ça. Comme vous voyez, on a pris comme organes les muscles, le sang et le cerveau. Donc, de quoi il est composé les muscles? Donc, comme vous voyez, les substances, les aliments, c'est l'eau, les sels minéraux, les glucides, les lipides et les protéines. Si vous regardez très bien avec moi, on voit que le pourcentage d'eau varie d'un organe à un autre. Dans les muscles, 70%, dans le sang, 90%, dans le cerveau, 60%. De la même manière, pour les sels minéraux, ça varie en allant de muscles et le cerveau. Les glucides aussi, les muscles, comme vous voyez, les muscles contiennent un grand pourcentage de glucides. Ils ont besoin de l'énergie. Les lipides aussi, on trouve un grand pourcentage des lipides au niveau des muscles et les protéines aussi. Donc, cela prouve que les aliments qu'on mange, ils ont parmi les rôles qu'ils jouent dans notre corps, qu'ils entrent dans la construction de notre organe. Donc, autre rôle des aliments. Comme vous voyez, si vous regardez le titre, les substances énergétiques. Qu'est-ce qu'il montre ce tableau-là? Il montre certains nutriments et leur apport énergétique. Par exemple, l'eau, comme vous voyez ici, on boit une quantité d'eau de 2,5 litres, mais l'eau, il n'a pas un apport énergétique, il ne fournit aucune énergie. De la même manière pour les sels minéraux, tandis que les protéines et les glucides, si on mange 70 grammes de protéines ou bien de glucides, ça va nous fournir, ça va nous apporter une quantité d'énergie, 1170 kilojoules. Pour les lipides, si on mange 70 grammes de lipides, ça va nous apporter un apport énergétique dans la valeur 2630 kilojoules. Donc, un deuxième rôle
Un deuxième rôle des substances, des aliments qu'on mange, c'est-à-dire ils nous apportent de l'énergie. Un autre document qui montre le rôle des aliments simples qu'on mange. Donc, je vais prendre comme un exemple d'aliments simples les glucides, sucriyat, qu'on trouve, à titre d'exemple, les sucres et les féculents, se trouvent dans la pomme de terre, le cellulose. Donc, quel est le rôle joué par ces glucides? Donc, quand vous voyez les différents rôles, un rôle constructeur, mais le rôle primordial des glucides, vous le savez déjà, ce sont des aliments énergétiques. Comme vous voyez, on a obtenu 3+. Ce sont des aliments énergétiques qui nous apportent de l'énergie. Concernant le cellulose, il entre dans la construction de nos organes. Et aussi, le cellulose, parce que c'est un sucre, c'est un aliment protecteur. Il nous protège. On verra ça dans les prochaines capsules. Passons maintenant aux protéines. Comme vous voyez, nos chères protéines, ils ont un rôle constructeur. Les lipides, on a un petit plus, ils entrent dans la construction de l'organe, mais le rôle primordial des lipides, sont des aliments énergétiques. Pour l'eau et les sels minéraux, ce sont des aliments constructeurs qui entrent dans la construction, dans la composition de nos organes. On a vu ça dans le tableau précédent. Et autre rôle de l'eau et des sels minéraux et des vitamines, c'est un rôle protecteur أغذية وقائية. Donc, إذا نصنف الأغذية إلى 3 أصناف. aliments constructeurs بنائية تدخل في بناء الجسم، aliments énergétiques أغذية طاقية تمدنا بالطاقة، et aliments protecteurs أغذية واقية أو تحمي جسمنا من عدة أمراض. C'est clair? Je viens de le dire, mes chers élèves, les aliments, on peut les partager en 3 parties. Comme vous voyez, les aliments bâtisseurs qui sont riches en matériaux de construction, ce sont les matériaux riches en protéines, tels que le lait, le fromage, les aliments riches en calcium, les produits laitiers. Tandis que on trouve aussi les aliments protéiques, protéiques d'origine animale, à savoir la viande, l'œuf et le poisson. Ça, c'est le premier groupe des aliments bâtisseurs. Le deuxième groupe qu'on va trouver, ce sont les aliments énergétiques qui nous apportent de l'énergie, tels que le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, le sucre, confitures, les aliments riches en amidon et en sucre, sans oublier aussi le beurre, les huiles, les crèmes, les abats. Les abats, mes chers élèves, ce sont les produits alimentaires qui comportent toutes les viscères comestibles d'animaux. Et les aliments riches en matières grasses. Ça, c'est le deuxième groupe, les aliments énergétiques. Le troisième groupe, ce sont les aliments protecteurs qui assurent un bon fonctionnement de notre corps. Je trouve dans cette catégorie l'eau, les jus de fruits, les légumes, les fruits cuits ou bien crus, qui sont des aliments très riches en vitamines et en fibres. Récapitulons, mes chers élèves, les types d'aliments et leur rôle. Voilà un tableau qui réunit tous pour que vous maîtrisez bien les choses. On a les aliments énergétiques, comme vous voyez. On a les aliments bâtisseurs et on a les aliments fonctionnels ou bien protecteurs tels que les fruits et les légumes. Donc mes chers élèves, comme conclusion pour l'activité 1, je vous donne un bilan général, le rôle des différents aliments dans le corps. Donc notez bien, pour son développement, le corps a besoin d'une alimentation contenant tous les nutriments. Ces derniers ont des rôles différents. On distingue alors 3 catégories. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Les aliments bâtisseurs. Ils ont un rôle pour la construction des cellules et leur maintien et sont riches en protéines et en sels minéraux. Donc retenez que les aliments bâtisseurs, ils bâtissent, ils entrent dans la construction, dans la composition de nos cellules. Et quels sont ces aliments bâtisseurs? Ce sont les protéines, ce sont les sels minéraux. Les aliments énergétiques. Quel est le rôle des aliments énergétiques? Ils ont pour rôle la libération de l'énergie. Il fournit à notre corps de l'énergie.
Parce que sans énergie, il n'y aura rien dans notre corps. Le fonctionnement des cellules n'aura pas lieu. Donc, il libère de l'énergie pour le fonctionnement des cellules. Quels sont ces aliments énergétiques? Ce sont les glucides et les lipides. Les aliments protecteurs, ils contiennent des composés biologiquement actifs qui peuvent améliorer la santé ou bien réduire le risque des maladies qu'on peut attraper. C'est quel type des aliments protecteurs? Ce sont les vitamines et les sels minéraux. Donc, retenez bien, mes chers élèves, que les aliments bâtisseurs, regardez, j'utilise des couleurs pour vous maîtriser bien les choses. Ce sont les protéines et ce sont les sels minéraux. C'est bon? Protéines et les sels minéraux. Les aliments énergétiques, ce sont les glucides. Voilà, les aliments énergétiques, la même couleur. Ce sont les glucides et les lipides. Passons aux aliments protecteurs qui protègent notre corps. Ce sont les vitamines et les sels minéraux. C'est clair? Donc, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour essayer de trouver les réponses des questions qu'on a déjà posées dans la problématique. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires et des likes. Je vous adore. À bientôt.